Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo qui a pour objectif de vous présenter comment créer un indicateur carbone au sein de la Green Solution, c'est-à-dire comment convertir une donnée de consommation en kilogrammes équivalent CO2. Donc pour cela, on va se rendre dans la partie outils dans le sous-onglet indicateur. Vous allez directement pouvoir ajouter un indicateur. Et donc la logique d'un indicateur carbone, c'est simplement de prendre une donnée de consommation que l'on va multiplier par un coefficient en kilogrammes équivalent CO2 par kilowattheure. Donc dans un premier temps, nous allons ajouter notre donnée de consommation. Pour cela, on prendra ici l'exemple d'un compteur Enedis. Donc attention, pour l'exemple particulier des compteurs Enedis, il faut bien penser à prendre la fonction transform watt-water pour convertir la donnée en watts du compteur Enedis en watt-heure, donc en une donnée de consommation. Donc j'ai bien ma donnée de consommation qui apparaît ici dans l'équation en watt-heure, et donc il me reste à la multiplier par ce coefficient. Donc je prends l'opérateur multiplier, et donc là, attention à bien prendre la fonction constante avec unité, puisque là j'ai bien un coefficient en kg équivalent CO2 par kWh, et non une simple constante. Donc je clique là-dessus, je renseigne ici la valeur de mon coefficient, donc là, dans le cas de l'électricité, dans le catalogue de l'ADEME, on est à 0,064 kg équivalent CO2 par kWh. Donc je renseigne ici mon 0,64 et ici je mets simplement mon unité, donc là kilogramme CO2 équivalent par kilowattheure. Donc ici j'ai bien une unité détectée qui est en kilogramme CO2 équivalent. Donc là attention, dernière petite subtilité, on a une donnée ici Enedis qui est en wattheure au final, et une donnée ici qui est en kilogramme CO2 équivalent par kilowattheure. Donc on a un facteur 1000 de différence entre les deux qu'il ne faut pas oublier de prendre en compte. Donc là je viens diviser par ici une constante qui n'a cette fois-ci pas d'unité, divisé par 1000, et donc j'ai bien ici mon équation qui vient d'être finalisée. Je viens donner un titre à mon indicateur, donc là équivalent CO2 par exemple, une unité, ici je vais prendre la première qui est généralement la plus cohérente, en kilogramme CO2 équivalent, la fréquence de calcul que je laisse en détection automatique ici en 10 minutes, qui correspond à la fréquence en fait de remontée de données pour ce compteur Enedis, et je dois choisir ensuite la méthode de groupage. La méthode de groupage permet d'indiquer le comportement de votre indicateur quand vous êtes sur des pas de temps importants. Par exemple, j'ai un indicateur ici calculé toutes les 10 minutes. Si je fais un graphique en pas de temps mensuel, est-ce que je souhaite que toutes les données soient moyennées ou que toutes les données soient sommées? Ici, on est sur une donnée un peu analogue à de la consommation, donc je veux bien que les données soient sommées sur des grands pas de temps. Je peux ensuite tester et ajouter mon indicateur qui va simplement apparaître dans la liste ici à droite. Donc là, je vais avoir mon indicateur équivalent CO2 qui apparaît. Et désormais, il est possible de venir l'ajouter dans n'importe quel graphique de la Green Solution. Donc là, je me rends sur n'importe quel tableau de bord et je vais pouvoir simplement ajouter un panel, comme n'importe quel autre graphique que vous souhaiteriez ajouter. Je choisis ici par exemple un histogramme. Je vais lui donner un titre, ici équivalent carbone démonstration par exemple. Je choisis ensuite mon site, et plutôt que de choisir ici un équipement qui a été justement installé sur mon site, je viens simplement prendre ici la mention Indicators. Et ici, je viens choisir mon indicateur que je souhaite. Donc là, je viens prendre indicateur équivalent CO2 test. J'ai par exemple aussi des tonnes équivalent CO2 quelque part. Je prends l'indicateur qui m'intéresse. Je choisis sa période d'affichage, un an par exemple, son pas de temps mensuel. Je peux éventuellement y rajouter des seuils ou choisir des options un petit peu particulières. Je crée mon graphique et il apparaît directement sur le tableau de bord juste ici. Donc là, j'ai bien un indicateur carbone en tonnes équivalent CO2 sur mon dashboard. Donc je vous remercie pour votre attention et puis je vous souhaite une très bonne journée.